بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الكرام مرحبا بكم. نحن كنا في أوصاف وأهوال يوم القيامة. فنحن إن شاء الله اليوم نتحدث عن مسألة ما زلنا في الحساب. Donc on est toujours en train de parler sur les comptes, comment vont se passer les comptes. Donc on a vu comment Allah Ta'ala il va mettre les balances, il va peser les actions, il va peser les personnes. Et il y aura des questions, donc on sera interrogé sur les prophètes, sur les envoyés, sur notre vie, sur notre santé, notre corps, sur notre argent, où est-ce qu'on a pris, où est-ce qu'on a dépensé. Et la première chose sur laquelle on sera interrogé, Yawm al-Qiyamah, comme il nous informait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله. Donc il nous a dit la première chose sur laquelle les gens seront interrogés Yawm al-Qiyamah, il nous a dit la prière, et il a dit et si donc elle est bonne, et ben tout le reste il va être bon, et si elle est mauvaise alors tout le reste il va être mauvais. Donc subhanallah, la prière c'est la base, de tout le bien, et la personne quand il néglige la prière il néglige aussi le reste. فكما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن ترك الصلاة فكان يقول إنه لما سواها أضيع. Donc si la personne il néglige la chose parmi les plus importantes du droit d'Allah, alors le reste effectivement il est capable aussi de le négliger. Et donc ça montre l'importance donc de bien être assidu à ces prières, ces 5 prières quotidiennes, ces 5 prières obligatoires, car c'est la première chose sur laquelle la personne sera jugée le jour du jugement. Et si c'est bon, alors le reste ça va suivre. Donc inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, ça éloigne des péchés de la turpitude. Si la personne il fait bien la prière, après la prière, il ne va pas aller faire le haram et tout ça, parce que la prière, ça va corriger son comportement, ça va purifier son cœur. Donc quand il sort de la prière, quand il sort de la mosquée, eh bien, c'est, alhamdoulilah, quelqu'un qui va être préservé. Allah Ta'ala va le préserver justement des mauvaises choses. Donc 5 fois par jour. Donc il avait dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous voyez que l'un d'entre vous, il a devant chez lui une rivière, dans laquelle il se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il va rester quelque chose de sa saleté? Les Sahaba ils ont dit non, sur quelqu'un il se lave 5 fois par jour, et comment? Il a dit ça c'est les 5 prières, Allahu Akbar. Donc il nous a dit à Nabi sallallahu, celui qui fait donc les 5 prières, et 5 fois par jour, ça nettoie son cœur, ça nettoie son comportement, ça lui permet de se corriger, ça l'aide, Allah Ta'ala il va le préserver, le protéger, et à la fin comme ça, eh bien il va trouver l'istiqama, il va être droit. Et donc ça c'est une des causes principales pourquoi Yawm al-Qiyamah, eh bien il soit préservé des affres de ce jour, ayyuha al-ahbab. Et après il nous a dit par contre si la prière elle est manquante, فإن نقصت قيل هل انظروا هل لعبد من تطوع. Donc Allah Ta'ala va dire regardez est-ce que mon serviteur il a fait des prières surérogatoires. Donc là c'est important encore une fois, nawafil, eh bien ça va compléter le manque. Il dit c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam entre autres, il faisait les rawatib, donc il faisait 2 rakats avant subh, il faisait 2 ou 4 avant Zohr, il faisait 2 rakats après Zohr, il faisait 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha, et tout le temps comme ça au quotidien, parce que ça complète le manque, des prières. C'est-à-dire si la personne, des fois il a pas été bien concentré, ou il était négligent, ou il a fait des fautes, ou etc. Et alhamdoulilah, Yawm al-Qiyamah, ils vont compléter avec quoi? Avec an-nafila, avec les prières surérogatoires. Et donc c'est pour ça c'est important, c'est bien d'essayer de faire un petit peu de nafila. Et nafila en plus ça préserve la personne donc de laisser le farida, parce que celui qui fait nafila régulièrement, eh bien ça veut dire des fois si il va avoir des manques, ça va arriver sur les nafila. Sur les nafila des fois il se manque, des fois il y a des hauts et des bas, les baisses de foi, etc.
et bien, si la personne il va négliger un petit peu, et bien il va négliger les nafila, mais le farida, le prière obligatoire, il va toujours bien la faire. Tandis que celui qui fait que farida, ceux qui se contentent que de la prière obligatoire, الذي يصلي فقط الفريضة فعندما يضعف إيمانه تتقلب أحواله فيضعف حتى في الفريضة c'est مشكل. Donc la personne s'il fait que le farida, alors ça veut dire le jour où il est un peu éprouvé, il a une petite baisse de foi, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va voir qu'il va commencer à négliger le farida. Il va commencer à plus venir à la mosquée, il va commencer à des fois même les retarder de son temps, des fois même ne pas les faire, etc. Pourquoi? Parce qu'il se contente que de ça, donc il se contente que du minimum. Donc, et à la fin, et des fois il tient pas, donc même le minimum, ça il va le perdre. Donc ça c'est khatir jiddan, c'est-à-dire le jour du jugement, il arrive, il met le qiyamah, et ils sont les farida, il n'y a pas. Donc là du coup, eh ben, ça c'est une cause. Il a dit si la prière n'est pas bonne, le reste tout va suivre. Alors, donc après, il n'y a plus la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a plus le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a plus la purification du cœur. Donc la personne, son cœur il est vide, et après le haram il devient facile. Le haram il devient facile, il n'a plus le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quelque chose de spirituel, on ne peut pas le décrire avec la théorie. Il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man salla subh فهو في ذمة الله. Il a dit celui qui prie la prière de subh, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala, c'est lui qui va le protéger. Donc imaginez-vous, donc Allah il le soutient, c'est lui il va le protéger dans son dîne, il va le protéger même dans sa dunya, il va le protéger dans ses biens, il va le protéger dans subhanallah. Donc la prière c'est une protection importante. Et donc si la prière est manquante, alors c'est une nafila. Donc c'est important, on essaie de faire un petit peu de nafila. Et ainsi après il nous a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc sur chaque pilier, ils vont interroger la personne. Si la prière elle est bonne, ça y est, il y a assez de nafila, est-ce qu'il faut? Alhamdulillah, Allahu Akbar. On passe question suivante. Alors le ramadan, est-ce qu'il a été fait? Est-ce qu'il a été fait correctement? Le farida, si il est manquant, ils vont regarder ce qu'il y a de nafila, est-ce qu'il a fait un petit peu de jeûne de temps en temps surrogatoire, et ils vont compléter avec le surrogatoire. Après ils vont demander la zakat, est-ce qu'il a fait la zakat, est-ce qu'il a sorti la zakat, on a zakat al-fitr, on a zakat al-mal. في من المسلمين يعني سبحان الله تمر عليه السنين وهو حتى الآن ما يعرف ما معنى يعني ما حق الزكاة. On voit beaucoup de nos frères malheureusement et de nos sœurs qui sont négligents avec la zakat. Ils sont négligents avec la zakat. Ils laissent passer des années. Des fois ils ne savent même pas c'est quoi la zakat. Subhanallah. Donc les zakat, on a zakat al-fitr, on a zakat al-mal. Zakat al-fitr à la fin du ramadan. On a zakat al-mal, c'est l'argent qui est sur les biens. Donc ça c'est important. C'est les premières questions qu'ils vont nous poser mal qiyamah. Et après, donc si elle est manquante, alors ils vont regarder est-ce qu'il a fait des sadaqat de temps en temps, des petites sadaqat, et ça va compléter s'il y a du manque, et ainsi de suite. Ils vont interroger sur le hajj et les piliers, etc. Subhanallah, ayyuha al-ahbab, a'iddu li kulli su'alin jawaba. Donc essayons de préparer pour chaque question des réponses ce jour-là. Chaque question, il faudra qu'on puisse répondre ce jour-là. Alhamdulillah, c'est pas des choses qui sont immenses. Allah Ta'ala ne nous a pas demandé des choses qui sont au-dessus de notre capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah, c'est des choses accessibles, des choses simples. En plus, c'est nous les premiers qui en profitons. Alhamdulillah, c'est nous les premiers qu'on va sentir le bienfait de ces choses-là. On va sentir dans nos cœurs l'apaisement, le bien-être. Et c'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est dans l'obéissance d'Allah. Celui qui suit le chemin d'Allah, il ne sera pas malheureux. Il sera pas malheureux. C'est pas le bonheur, comme vous savez bien, c'est pas le matériel ou d'avoir du monde autour de nous ou que les gens ils nous regardent. Non. Le bonheur, c'est quand Allah il donne dans ton cœur, t'es bien. Subhanallah. Ça va être que dans l'obéissance d'Allah. الإنسان الذي يعصي الله تعالى فهو في شقاق يجد قلبه ضيقا يجعل قلبه ضيقا صدره ضيقا حرجا. Donc il nous a dit Allah Ta'ala, celui qui va se détourner du rappel d'Allah, son cœur il va être serré et il va se sentir mal. Donc c'est même s'il a donné entière dans ses mains, Miskin il n'est pas heureux. Et les plus grands taux de suicide, vous savez comme moi, c'est que chez les gens aisés, les gens qui sont les plus riches, ceux qui se suicident le plus. Pourquoi? Parce que c'est pas le bonheur, ils n'ont pas trouvé. Il y a du monde autour d'eux, il y a de l'argent, mais c'est que de l'apparence. Le cœur il est vide. Donc ça, celui qui va donner l'importance à ces choses-là, Allah Ta'ala il a promis le bonheur dans cette vie et dans l'autre. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Il a dit Allah Ta'ala, celui qui va faire de bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, et qui est croyant,
alors on va lui faire vivre une bonne vie, il a dit. Ils disent, les Mufassiroun, dans cette vie de dunya et dans l'akhira. Ici-bas, déjà, Allah Ta'ala, il va lui donner le bien-être en lui-même et il va avoir la satisfaction, le qana'a, c'est important ça. Quand on a quelque chose, et alhamdoulilah, Allah il nous donne satisfaction de ce qu'on a. C'est pas de regarder dans l'assiette des autres. Qu'est-ce que l'autre il a, pourquoi l'autre il a, moi j'ai pas. Non. C'est qu'est-ce que tu as dans ta main et Allah il dit, dans ton cœur, alhamdoulilah, tu es satisfait, tu es content et ça te suffit. Et après, dans l'au-delà, donc, al-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, il a dit dans l'au-delà, les degrés ils sont encore plus grands et les récompenses elles sont encore plus immenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تعالى أن ييسر حسابنا وأن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. السلام.